Europe 1, 7h14, la une de vos journaux ce mardi 1er août, c'est votre revue de presse, Lionel. Et ce titre du Parisien qui va plomber un peu l'ambiance ce matin, c'est déjà l'automne. Et oui, c'est le titre du Parisien. Déjà. Ils n'ont pas de chance, les Haussiens qui sont en vacances sur la grande moitié nord du pays, écrit le journal. Cette semaine sera pourrie et même des rafales de vent de 120 km/h. Vous le disiez tout à l'heure, Oui, Estelle, attendu sur les côtes de la Manche, une météo humide, plus froide que d'habitude, et des vacanciers, vous le lirez dans ce dossier spécial du Parisien ce matin, des vacanciers et des professionnels du tourisme complètement dépités. À la une du Figaro, la hausse de l'électricité, oui c'est vrai, c'est l'information de la journée, le casse-tête du gouvernement, écrit le journal, après avoir bondi de 15% en février, les tarifs réglementés augmentent de 10%, donc ce mardi, facture douloureuse pour 20 millions de foyers bénéficiant de ces tarifs, écrit le Figaro, la fin du bouclier tarifaire risque de ne pas être compensée par le recul des prix du marché. Et puis l'Humanité, de son côté, s'alarme sur la situation dans les hôpitaux. Urgence, l'hôpital ne répond plus, écrit en titre le journal. Faute de moyens, le gouvernement mise tout sur le 15 pour tenter de désengorger les services. Un cache-misère des urgences, explique ce matin l'Humanité. De votre côté, mon cher Dimitri, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ce matin ? Eh bien, vous parliez du Figaro, Lionel. Sachez que le quotidien vous propose également un focus sur la ville italienne de Venise, oui. Une ville insulaire en péril. C'est en tout cas le constat fait par l'UNESCO qui a recommandé hier de placer Venise sur la liste du patrimoine en danger, aux côtés par exemple de 55 autres sites, dont certains en Irak, en Afghanistan ou en Ukraine. L'excuse de la guerre en moins. Pourquoi ? Eh bien parce que le Centre du patrimoine mondial s'inquiète de la détérioration de la ville causée de 1 par le changement climatique qui a pour conséquence de monter le niveau des différents canaux, mais également par le surtourisme, le tourisme de masse, 2 facteurs qui risquent selon l'organisation de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien. Alors pour le moment, ce n'est qu'une déclaration de l'UNESCO, une recommandation. Venise intégrera la liste des sites en péril en cas du vote du Centre patrimoine mondial en ce sens en septembre. Une classification qui aurait pour but de créer un véritable électrochoc à l'Italie afin de pousser le pays à créer un vrai plan d'urgence pour préserver la sérénissime reine de l'Adriatique. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Ouais. Chef-d'œuvre en péril, cette émission des années 70, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est un peu ça. Venise, chef-d'œuvre en péril. Moi, j'ai observé une petite révolution qui est en train peut-être de s'opérer chez les professionnels du tourisme. C'est un article du Monde daté de ce mardi qui a retenu mon attention ce matin. Figurez-vous que désormais, les salariés, vous savez, les fameux saisonniers, qui font valoir leurs exigences de plus en plus, vu les besoins importants liés à la période estivale dans les cafés, les restaurants, les hôtels et encore les campings, eh bien ces salariés n'hésitent plus maintenant à exprimer leurs doléances. Et face à la pénurie de main-d'œuvre, eh bien les employeurs n'ont plus d'autre choix que de s'adapter, écrit Le Monde, aux nouvelles exigences de ces salariés. De meilleurs salaires, un intéressement sur le chiffre d'affaires, par exemple, de meilleures conditions de travail ou encore de meilleures conditions d'hébergement. Les employeurs, maintenant, ils doivent faire des efforts pour attirer et fidéliser ces salariés, les fameux donc saisonniers. Le patron d'une chaîne hôtelière note même un brin désarçonné que certains saisonniers réclament maintenant la possibilité de ne pas travailler le soir et, tenez-vous bien, de pouvoir amener leur animal domestique chez eux. Oh, d'accord. Le constat, en fait, c'est que les professionnels subissent très clairement le contre-coup des mauvaises pratiques de ces dernières années, parfois jusqu'à la maltraitance, note un syndicaliste CFDT. Et aujourd'hui, eh bien, les saisonniers n'hésitent plus, c'est vrai, à faire valoir leurs droits, selon un syndicaliste Force ouvrière, même si cela reste compliqué sur certains points, notamment en ce qui concerne le logement de ces salariés et aussi la question de l'assurance chômage des saisonniers. Article à lire donc dans Le Monde daté de ce mardi. Voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce matin dans vos quotidiens.